Bonjour, bonjour, merci Lynn pour le partage. C'est mardi matin, il est 10 heures. Est-ce que vous allez être au rendez-vous? Bonjour Martine. Bonjour Sylvie. Ah, carrément en avance là. Ça va, merci. Petite nuit, mais ça va. Petits yeux là, petite nuit. Il y a Billy qui a passé une partie de la nuit dans notre lit. Sachant que ça n'arrive quasiment jamais. Et en fait, là, elle a un début de cystite, je pense. Bref, ça, c'est pas très cool. Bonjour Corinne, bonjour Annie, bonjour Anita. Coucou maman. Toujours là. Bonjour Bernadette. Aujourd'hui, on va utiliser le Thermomix. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait un live centré sur le Thermomix. Je vous laisse un peu partager, qu'on soit ensemble. Et en plus, je suis un peu en avance. Bon, 10h01, allez. Pour une fois, oui, lasagne en étant végétarienne. Alors, on va pas faire des lasagnes classiques, hein. Je vais faire une recette qui est sur Cookie Dough et que j'ai déjà, que j'ai déjà testé, qu'on avait faite en agence. Et du coup, on va la faire ensemble ce matin. J'ai fait ta connaissance grâce à Louise. Ah, voilà. Bonjour, Annie. Pauvre petite, ça fait trop mal. Oui, ouais. Toujours vivant, toujours debout. Ça y était déjà en chanson dès le matin, comme ça. Ah, une Nathalie qui est là. Bonjour Corinne, merci pour le partage. Allez, ça augmente un petit peu. Aujourd'hui, donc on fait ces petites lasagnes, enfin petites, vous allez voir. Et on va faire je vais vous montrer le résultat des petits Suisses qu'on a fait hier. Donc hier, j'ai fait la préparation des petits Suisses, hein, sachant que ça m'a pris 3 demi-secondes. C'était ultra rapide puisqu'il faut juste mélanger du lait avec des ferments et le mettre dans la Borealia. Et hier soir, quand je suis rentrée, j'ai transvasé mes petits Suisses. Euh, j'ai transvasé mes petits Suisses dans le pot à égoutter là. Et du coup, ce matin, ils ont égoutté toute la nuit. On a la texture petit Suisse comme il faut. Ah, les nattes sont pas là, bizarre, mais ça va arriver. Mais oui. Coucou Betty. Par contre, il y a pas mal de Corinne ce matin, hein. Attention, les Corinne vont détrôner les Nathalie. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous montrer le résultat des petits Suisses. Comme ça, ce sera fait. Et puis, ils arrêteront d'égoutter parce que plus vous égouttez votre préparation, plus votre petit Suisse sera ferme. Et là, il a déjà égoutté pas mal de temps. Hop. J'ai fait en 2 parties. Vous savez, mon pot à égoutter, il est pas assez grand pour recueillir toute la préparation d'une cuve. Du coup, j'en ai déjà préparé 2 et le reste est là. Vous voyez, j'ai mon petit lait qui est là et j'ai mon petit Suisse qui est sur le dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu la texture. Donc là, on est resté vraiment sur du petit Suisse nature. Le petit Suisse comme ceux où vous avez le papier autour. Voilà. Bonjour Myriam. Bonjour Jaïda. Alors, voilà, regardez. Hop, regardez-moi cette texture de petit Suisse. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très ferme. Voilà, texture petit Suisse, hein. Bon, je ne vais pas vous apprendre à quoi ça ressemble le petit Suisse. En tout cas, vous voyez, c'est très, très ferme. Donc là, je mets ça dans mes petits pots. Ça, c'est Billy qui adore ça, les petits Suisses au sucre. Voilà, donc je fais des petits pots comme ça, il y en aura plusieurs. J'ai pas, je vais prendre des petites verrines aussi, comme ça vous voyez un petit peu mieux la texture. C'est juste que les verrines, j'ai pas de couvercle, donc il faut que je mette un petit film dessus. Les petits Suisses, franchement, vous avez vu, hein, c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Là, j'aurais pu ne pas laisser égoutter autant, hein, mais voilà. Les autres, je me suis levée, je les ai transvasés à 8 heures. Voilà.
Et sans papier autour, c'est top. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que le papier, en soi, il vous permet de, hop, démouler vos petits Suisses, les mettre dans un pot éventuellement. Mais si on peut s'en passer, hein, autant s'en passer. Hop, allez. On fait joli. On fait joli sur le dessus. Vous voyez mes petits Suisses? C'est quand même génial. Et là, j'en ai déjà 4. J'en ai déjà 2 au frigo. Ou 3, je ne sais plus si j'en ai fait 3 ce matin ou 2. Ah oui, effectivement, c'est formidable de donner à ces petites des choses où on sait la composition. Oui, c'est sûr. Jamais essayé. Alors oui, franchement, il faut. Hein. Il faut, c'est facile. Si la Borealia est chez vous, autant tout tester. Hop. Et le petit lait, là, vous pouvez l'utiliser pour refaire une fournée. Vous prenez, hop, 100 g de ce petit lait qui est là, ce petit lait de petit Suisse. Et puis, vous mettez à nouveau 1 litre de lait entier. Je pense que ça fonctionnerait très bien avec du lait demi-écrémé aussi. Et vous remettez du coup à turbiner. Vous refaites la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin d'utiliser votre sachet de ferment comme on l'a fait hier. Votre pot pour écouter, vous l'avez acheté où? Je l'ai acheté sur Amazon. Mais ça, on avait eu la discussion la dernière fois. Et en fait, quand vous tapez, je sais plus, c'est ouais, comment ça s'appelle, récipient pour égoutter le fromage, ou voilà, vous pouvez taper ça sur la barre de recherche Amazon et vous en avez 2 qui sortent, un plutôt en longueur et celui-ci plutôt en hauteur. Les 2 vont bien finalement, après discussion avec des personnes qui avaient l'autre, a priori il est très bien aussi. Et en plus, il permet d'accueillir toute la cuve, contrairement à celui-là où il faut que j'en achète un deuxième parce que j'arrive pas à mettre mon litre à l'intérieur. Je suis toujours un petit peu bloquée. Et du coup, pour l'autre, je mets une petite passoire avec un petit linge sur un tube et puis je laisse égoutter comme ça. Ça marche aussi, hein, le système D, ça marche aussi très bien. Mais ça, c'est très pratique parce que du coup, vous avez un petit couvercle là, hop, pour pouvoir protéger le dessus. Ça égoutte tranquillement et puis vous réceptionnez du coup votre petit lait. Cette boîte est bien, mais trop petite, du coup j'ai les 2. Ouais, voilà, c'était ça la discussion de la dernière fois. Ok, écoutez, voilà mes petits Suisses. Je vais vous montrer ceux qui sont... Ouais, j'en avais que 2 déjà fait ce matin. Hop, mes 2 petits Suisses, vous voyez. Après, on ouvre juste hop là, le couvercle et on a vraiment une texture, vous voyez, ça bouge pas. Hein. Je peux le laisser tourner pendant un moment. D'ailleurs, je me demandais si éventuellement ça pourrait se démouler. Non, ça se démoulera pas. C'est bien collé, c'est compact. On a la vraie texture du petit Suisse. Moi, j'ai le même et j'attends un peu et après tu peux rajouter. Oui, voilà, ça aussi c'est possible, mais c'est moins pratique, on va dire. Le petit lait, on peut le mettre sous Be-Safe et combien de temps ça se garde? Oui, le petit lait, vous pouvez le mettre... Alors, je vais juste mettre des petits films vite fait dessus, puisque j'ai pas de couvercle pour les verrines, hein, mais... Hop. Le petit lait, vous pouvez le mettre sous Be-Safe, il se garde pendant 6 mois facilement. Elle vient d'Amazon, la boîte. On est, je sais plus, c'est même pas 20 €, hein, je crois, hein, au niveau du budget. Bon, là, c'est un peu dommage hein, d'utiliser du papier pour fermer, mais voilà. Je voulais avoir des petits récipients comme ça. Alors, je sais qu'il existe plein de petits récipients façon petit Suisse avec des couvercles. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Mais j'en ai que 3. Je pense que j'en avais cassé un. Ça sont vieux, ces pots. Hop. Voilà. Il faut que j'investisse dans des petits récipients. Après, les petits pots à yaourt, ça marche aussi. Enfin, voilà. Ou vous pouvez mettre le petit Suisse dans un grand récipient et prélever dedans. Voilà, ça va aussi. Moi, c'est pour faire joli, quoi. Peut-être que hier, j'ai acheté mes derniers yaourts. Oui, oui, oui. Je dis ça tout le temps. Hop. Allez, je range mes petits Suisses.
Je vous rappelle vite fait en même temps que la Borealia est toujours disponible en 10 fois sans frais jusqu'à la fin du mois. Et que ces derniers temps, on a fait beaucoup de live sur ça hein, pour que je vous montre vraiment tout ce qui est possible avec Borealia. Et encore, je n'ai pas tout fait, hein, il y a encore plein de possibilités, mais on va y aller petit à petit. Ça sent le craquage, Romain. Tu veux ma Borealia? Ah non, Clarisse, hein? Non. Il faut acheter des couvercles sur Amazon. Oui, il faut que je regarde. Coucou Amandine. Avez-vous déjà fait la recette des petits Suisses? J'ai peut-être loupé quelque chose. Oui, les petits Suisses, je les ai fait hier. En fait, on a fait la préparation hier. Ils ont fermenté hier après-midi et ils ont égoutté toute la nuit. Et voilà. Et ce matin, mes petits Suisses sont prêts à être dégustés. Voilà, voilà. Coucou Émilie. Il y a toujours le temps de voir. Ça suffit. Ah bah voilà, les lasagnes, Karine en a fait hier. Et ben on était sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, on va faire des lasagnes au saumon et au pistou. Alors, je vais voir sur ma semaine puisque j'ai réglé tout ça. Et on va attaquer parce que les lasagnes, il y a quand même pas mal de préparation. Fleur, peux-tu me répondre? Avec le petit lait, doit-on mettre en plus des gouttes de présure? Non, pas de présure pour les petits Suisses. La présure, c'est pour le fromage frais, bûche de chèvre, des choses comme ça. Voilà, désolée, j'avais pas lu la question, Joël. Alors, donc, pour la recette sur Cookidoo, c'est lasagne aux 2 saumons en croûte de pistou. Voilà la recette qu'on va réaliser ce matin. J'espère juste que vous voyez à peu près ce qui se passe. Et je fais commencer à cuisiner et on va déjà préparer le pistou. Donc, le pistou, c'est du parmesan mélangé avec du basilic, de l'huile d'olive et des pignons de pain. Pas de 30 fois chez moi, non. Allez, je remets la tare et on attaque. Donc pour le parmesan, hop, je vais ouvrir ça. Je vais mettre un morceau. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions pendant le live, que ce soit sur le Thermomix, sur Borealia, sur tout autre produit de la gamme Guy de Marle ou Thermomix. Hop, 50 grammes, j'étais un petit peu généreuse. Ensuite, insérez le couvercle et le gobelet doseur. On va déjà mixer ça. Donc, vous savez que, allez, c'est des moments où ça fait un petit peu de bruit le Thermomix, sachant que maintenant, le nouveau TM7 va être beaucoup plus silencieux. Je ne dis pas que quand vous allez râper du parmesan, vous n'allez rien entendre. Hein. On aura toujours le parmesan qui claquera un peu sur les bords du bol. Hein. Mais pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu en action. Donc, voilà. Et la pâte avec la machine à pâte. Eh bien oui, tout à fait, c'était l'idée de mon live ce matin. La machine à pâte, je vous en parle régulièrement. Elle est sur vous la voyez là, elle est là. Et ben aujourd'hui, on va l'utiliser en live. Mais c'est pas un produit que je vends. Hein. Je suis pas, il n'y a pas de code promo, quoi que ce soit. C'est juste que je vous montre ce que j'utilise. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Allez, on y va. 5 secondes. Désolée pour les oreilles. Voilà. Hop, en 2 temps 3 mouvements, vous avez du parmesan râpé qui va avoir une saveur bien plus sympathique que le parmesan que vous achetez déjà râpé. Voilà. Ensuite, on va y ajouter le basilic. Donc là, je me suis pris un petit bouquet à grands frais juste avant de venir. Vivement le TM7 car plus mon TM6. Ouais, le TM7, ça y est, hein, il est en précommande, hein, vous le savez. Et pour le TM6, il est toujours en vente actuellement, mais la rupture est estimée pour le 23 mars, donc la semaine prochaine. Donc voilà, si vraiment vous vouliez encore le TM6, il faut maintenant plus trop tarder pour pouvoir profiter de l'offre avec les 657 € de cadeaux, d'accessoires, d'extension de garantie. Voilà, tout ça, entre guillemets, c'est maintenant ou jamais. Sinon, on part sur le TM7. Voilà, le nouveau bijou. Allez, j'y vais hein, avec mon basilic. Il faut que ça ait pas mal de saveur. Hop. Je vous ai pas dit l'autre jour, je vous avais vu sur ma story que ma rhubarbe a commencé à pointer le bout de son nez. Mais il n'y a pas que ça hein, dans le jardin. L'année dernière, on a planté vraiment
beaucoup de fruitiers. Et il y a tout qui reprend, alors on est trop content. Il y a les framboises qui bourgeonnent, il y a les pommes, les poires, on avait planté un tout petit figuier, une pousse finalement de figuier. Donc on s'est dit, celle-ci, elle va pas survivre parce qu'on l'a plantée en plus un peu tardivement. Et en fait, eh bien, elle repousse et c'est trop cool. Le cerisier, le prunier aussi, enfin voilà, il y a tout qui repousse, alors on est trop content. Maintenant, il faut juste pas qu'il gèle. Moi, mon TM6, vite vendu, noir diamant. Ah oui, forcément. Le noir, il est un peu plus rare et demandé. Bonjour, bonjour. Elle extra cette machine à pâte, on fait de belles lasagnes. Oui, on va faire ça. Moi, je vais faire de la purée au Thermomix avec des pommes de terre vitelottes. C'est trop beau cette couleur. Oui, c'est vrai que quand on trouve les vitelottes, c'est sympa. Ça fait tout de suite une belle couleur dans l'assiette. Ta 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 ta. Je remonte un tout petit peu parce que je lisais pas trop les commentaires. Ça tombe bien, je cherchais une recette de lasagne avec du pesto que j'ai au congélateur. Ah bah encore mieux, si en plus on a déjà la moitié qui est faite, c'est bien. Tout le monde veut du noir. Bon. Alors, le TM7 il est noir. Ensuite on ajoute les pignons de pain. Donc 50 g de pignons de pain. Hein. Bon, toujours l'atout du Thermomix et de ces recettes en pas à pas, c'est que vous ne vous posez pas de questions. La balance se met en route automatiquement. Hop. Vous suivez les instructions. Si vous avez envie de déraper un peu parce que vous avez envie de varier ou que vous n'avez pas un ingrédient et que vous voulez remplacer par autre chose, vous avez le droit aussi. Hein, c'est pas interdit. Quoi, hein. Hop. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive. Donc, évidemment, hein, pour faire le pistou, on a besoin de 4 cuillères à soupe. J'étais en train de me dire, ça sent pas l'huile d'olive. C'est de l'huile de pépins de raisin. Bon, c'est pas grave, hein. Mais un pistou sans huile d'olive, c'est quand même pas top. Hein. Allez, on va mettre l'huile d'olive, ce sera mieux. Hop. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. Donc là, je vais ajouter le sel. Ensuite, un petit peu de turbo là. Hop, c'est parti. Suivant. Donc là, il nous dit 5 secondes, tournez le sélecteur de vitesse sur 7. Hop là. C'est long. Qu'est-ce qui est long? L'attente du TM7, vous l'avez précommandé? Bon, sachez, hein, si jamais, hein, souvent vous ne savez pas, mais je suis aussi conseillère Thermomix. Hein, donc si vous avez envie de précommander le TM7, je suis à votre disposition, n'est-ce pas? Voilà, on a notre pistou. Je vais juste utiliser la spatule pour faire redescendre la préparation. Et je vais mixer encore juste un tout petit peu. Hop. Pour être sûr d'avoir quelque chose d'homogène. Je suis en retard. Ah bah quand c'est pas l'une, c'est l'autre qui est en retard. Allez, c'est parti. Oui, le TM7, vous pouvez le précommander en comptant, bien sûr, 1 fois, 2 fois et 3 fois sans frais. Sinon, il y a des offres de financement, mais c'est pas sans frais. Sans frais, c'est en 30 fois aussi le TM7. On peut en 30 fois, mais pas sans frais. Voilà, donc on a notre pistou qui est prêt. Ensuite, transvaser dans un récipient et réserver. Hop, on continue, rincer le bol. Moi, évidemment, je vais prendre un autre bol, ce sera plus simple, plus rapide. Allez. Donc, on va mettre les échalotes. Donc, 60 g d'échalotes. J'ai mes petites échalotes qui sont là. Je vais prendre une planchette, un petit couteau et on va continuer. Hop là. Ah bah quand même, bonjour ma sœurette, pour une fois, était une des premières. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'ail, non. Il n'y a pas d'ail dans cette recette-là. Bien sûr que vous pouvez venir en ajouter sans problème. Après, Guillaume n'est pas ultra fan d'ail. Et pour une fois, il rentre à midi. Avant, donc pour ceux qui ne savent pas, il a changé de boîte là il y a, allez, 1 mois. Avant, il rentrait tous les midis. Et maintenant, il ne rentre presque plus. Voilà.
Ok. Allez, donc 60 g d'échalotes coupées en deux. Touc. Touc. Je vais mettre mes 2 petites échalotes. Fleur a dit 3 fois. Oui, cette fois, je n'ai pas fourché. Mais le Romain, il veut tout en 30 fois, oui, c'est ça. Il veut ce qu'il n'y a pas, hein, forcément. J'enlève un peu, je vais juste la rincer celle-là. Allez. Oui, c'est bien aussi, pas chaque midi. Ouais, moi j'aimais bien. Voilà, je vais mettre les deux, hein, même si j'ai un petit peu plus. Je ne vais pas laisser un quart d'échalote traîner parce que le Thermomix m'a dit qu'il n'y avait que 60 grammes à mettre. Voilà, sinon vous mettez sous Be-Safe si vraiment vous voulez respecter à la lettre. Mais bon, allez, je vais jeter ça. Et on continue. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Je vais reprendre celui d'avant. Et on va mixer rapidement nos petites échalotes, 5 secondes, en vitesse 5. Mais tout le monde a rigolé avec le live d'hier, oh là là. Vous ne me laissez pas le droit à l'erreur, hein. Les collègues se sont régalés avec les macarons. A priori, oui, hein, les macarons ont disparu en quelques secondes. Transvaser dans une poêle chauffée avec 10 g de beurre et y faire revenir doucement avec 600 g de pavés de saumon salé et poivré. Donc là, on a juste haché les échalotes qu'on va venir mettre du coup à la poêle. Si vraiment vous pouvez le faire au Thermomix, mais on va faire le reste de la recette pendant ce temps. Donc je vais sortir une poêle. J'ai sorti ma plaque, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais mettre un tout petit peu de beurre dans la poêle et je vais faire revenir mes petites échalotes derrière. On va y ajouter les pavés de saumon que je vais couper en cubes et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de le voir de près. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Allez, une petite noisette de beurre. Je vais mettre ça là derrière. À chauffer tranquillement. Ensuite, hop, je vais racler tout ça et on va s'occuper du saumon pour que je puisse le faire cuire aussi un petit peu. Donc, il vous faut 600 g de pavés de saumon frais. Faut ranger ton tiroir. Oui. En fait, ça sert à rien de le ranger, ce tiroir, parce que... Ah, ça pique les yeux. Vous rangez et il se dérange tout seul. Vous savez, il y a des petits lutins la nuit, ils viennent, ils font le bazar dans vos tiroirs de tupperware et de casseroles. Là, chez moi, ils sont tout le temps là, les petits lutins. Je sais pas pourquoi. Mon saumon, il est où? Il est là. Ok. Le live d'hier, c'est bloqué chez moi et plus moyen de regarder. Ah ouais? Le live d'hier, je ne l'ai pas encore transféré sur YouTube, mais voilà, peut-être que quand ce sera sur YouTube, il y aura moins de problèmes. À voir. Alors... Ah, voilà, c'est toujours le dernier que je prends. Je vais juste retirer la peau. On n'a rien vu. Mais oui. Allez. Qui a le même tiroir chez lui? Non, mais en plus, celui des poêles et des casseroles, ça va. Hein, il est organisé. Celui des tubes en dessous, non. Là, c'est la cata. Je l'accorde. Hop, je retire la peau. Tu feras un live avec l'œuf de Pâques. Je pourrais.
j'ai pas encore, je me suis pas franchement mise encore en mode Pâques pour le sucré, même si dimanche, hein, je vous ai mis dans le planning live tarte de Pâques. J'ai encore vu un truc, j'ai envie d'essayer. Donc, rendez-vous dimanche matin à 10h30 pour une première recette vraiment thème Pâques, quoi. Mais ce sera pas dans le moule œuf pour le coup. Après le live de Louise, je viens sur le tien. Pas de souci. Non, moi mes tiroirs sont bien rangés, mes tubes avec les couvercles à côté, nickel. Oh, faut me soutenir là. Et ouais. Je vais commencer à mettre les échalotes du coup dans mon beurre. J'ai mis feu doux hein, pour pas être stressée, pas brûler quoi que ce soit. Puisque vu que je vais lui tourner le dos à ma petite poêle là. Hop. Ok. Ça pique, ça pique, ça pique. Je m'occupe du saumon. Donc 600 grammes, je vais mettre 5 pavés de saumon. Parce que là, 2 pavés, ça faisait 250. J'en ai pris 6, mais je vais en mettre que 5. Le dernier, je vais le garder. Hop. Je rigole parce que j'ai pas de place sur ma planche. J'ai pris la petite planche. Comme d'habitude, moi, mes problèmes, c'est les dimensions des choses que j'utilise. Mais on va encore se moquer. Allez, on coupe. Chacun sa façon de manger. Moi, j'ai pas de lutin. On a tous un tiroir bordélique, je crois. Hop. Non, ça me prend à peu près une fois par mois de le ranger de nouveau bien, mais franchement, vous pouvez être sûr que la première chose dont on a besoin, c'est ce qui est tout en dessous. Donc on va aller venir le tirer et pas faire les choses correctement. Chacun sa façon de ranger. Après, tout dépend. Qui range la vaisselle? Oui. C'est souvent Guillaume qui range la vaisselle. Hop. Un petit dernier. Voilà. Ça crépite derrière moi. Et ensuite, on va faire travailler le Thermomix pour le reste. Donc, on va faire la béchamel, on va faire la petite fondue de légumes et on aura toutes nos préparations à mettre à étager hein, en faisant des lasagnes. On aura le pistou, les légumes, la poêlée de saumon, on aura la béchamel et on va faire nos petites pâtes maison. Il faut un peu de bazar dans un tiroir, c'est comme dans un appartement, c'est trop bien rangé, ça n'est... Oui, c'est pas signe de vie, effectivement. Ok, allez, je donne juste un petit coup à mes échalotes là, avec ma spatule haute température, n'est-ce pas? Et je viens ajouter le saumon, hop là. Et on va faire revenir tout ça. Voilà. Quelques minutes, hein, ça va vite le saumon. Ne le faites pas trop cuire, il va encore cuire au four tout à l'heure pour la finition. Hein. Donc, voilà. Bon, je dois vous laisser. Bonne recette, à bientôt. Bonne journée sous le soleil. Oui, on a aussi un petit peu de soleil. Un petit peu. Chez moi, c'est très rangé. Bon, allez, on continue. 200 g de poireaux coupés en rondelles. Du coup, allez, je me prends une planche un peu plus grande, ça fera plus l'affaire.
Hop, mes poireaux. Donc 200 grammes, je pense qu'on devrait avoir le compte avec cela. Sinon, j'en ai encore. Je les coupe juste en deux et je vais les rincer. Clarisse, elle est partie faire des... Bah, elle t'attend. Non, elle est partie faire des petits Suisses, du coup. Nous, dans le midi, il fait très, très moche. Hein, bah, voilà. Nous, il fait 13 degrés déjà ce matin. Donc ça va, mais... ouais. Allez, on coupe ça. Donc 200 grammes de poireaux coupés en rondelles. J'en aurai certainement un petit peu plus, mais c'est pas grave. En Bourgogne, du soleil jusqu'à ce soir. Dans l'Aisne aussi, tout gris. Ah, ouais. Aujourd'hui, on n'est pas tous logés à la même enseigne, a priori. Ok, bon, j'ai 200, 300, c'est un peu trop de poireaux, c'est pas grave. 325 grammes. Allez, ensuite, on va mettre 300 grammes de carottes. Donc là, c'est parti. Je vais râper mes petites carottes. Enfin, les râper, les éplucher, pardon. Hop. On va en mettre 3, ça devrait faire l'affaire. Je vais aller les rincer. Ouf, ça me pique les yeux là. Je vais aller tourner un tout petit peu le saumon. Hop. Rien à voir avec la recette, ce matin, je pense à vous, j'ai fait un support à œufs en terre. Ah, j'ai les yeux qui piquent. Pour le moment, il sèche. Ah je comprenais pas de quoi. Ben ouais, ça pourrait être une idée. Si je faisais mon propre support à œufs pour ne plus les mettre dans le frigo. Ça pourrait être une idée. Vous voulez tous que je mette plus mes œufs dans le frigo, c'est ça? Vous vous liguez. Ça suffit, hein. Je me disais, ça marche. Hop. Éplucheur de marle au top. N'est-ce pas? Eh bien non, l'éplucheur, c'est, vous connaissez, hein, c'est l'éplucheur super roi. Chacun ses préférences. Franchement, l'éplucheur, c'est quelque chose... je me rappelle à l'époque chez TUC, on vendait un éplucheur vertical et un éplucheur horizontal. Et ils étaient censés être pour deux choses différentes, mais c'était plutôt, voilà, selon les personnes, il y en a qui arrivent à utiliser celui-ci, d'autres le vertical. Et voilà, les éplucheurs, je pense que quand on en a un qui nous convient, c'est difficile après de changer. Allez, mes petites carottes. Non, c'est que tout le monde vous taquine avec ça. Mais oui, j'ai bien vu, tout le monde aime bien me taquiner là. Mais bon, on dit bien qui aime bien châtie bien, alors ça va, je le prends bien. Bonne idée, parlons des œufs.
Des œufs en chocolat, c'est bientôt Pâques, c'est vrai. Moi, j'aime bien les œufs au praliné. Les œufs en chocolat au lait, coque chocolat au lait remplis de praliné. Je vais parler d'œufs, hein, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, hier, Billy, elle est rentrée de l'école. Et donc, elle est en petite section de maternelle. Hein, avec le vocabulaire qu'elle a. Bon, elle parle déjà très bien, mais voilà. Et du coup, en fait, on ne savait pas, nous. Mais il y a un papa qui est venu, d'après ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a raconté, hein, avec une couveuse, avec des œufs. Et il y avait des piou-piou dedans. Et alors, les œufs avec leur bouche. Enfin, elle m'a expliqué tout. En fait, elle a été, je pense, passionnée par ce qui s'est passé. Parce que pour qu'un enfant de 3 ans comme ça puisse... je sais pas, elle n'a pas arrêté de m'en parler. Elle était trop contente. Voilà, je parle de ça parce que voilà, on parle des œufs, il a ramené un coq a priori. Alors si le papa ou la maman tombe sur ce live et ou une des maîtresses et qu'en fait rien à voir, il s'est rien passé à l'école, c'est que Billy nous aura inventé tout ça, mais je pense pas. Moi je les mets plus au frigo, j'ai peur que Romain débarque. Ah ouais, bah moi à tout moment j'ai peur que ça sonne et que ce soit pas le livreur mais que ce soit Romain qui vienne ranger mon tiroir et mettre mes œufs hors du frigo. Hein. Alors, je vous dis pas... Ok, donc là, j'ai mis 260 grammes de carottes au lieu des 200 grammes. Et je vais rajouter une branche de céleri. Pour le coup, il y a marqué 2 branches. Je vais en mettre qu'une parce qu'en plus, je suis pas ultra fan, mais c'est vrai que ça apporte quand même du goût. Ah bah voilà, je suis option 06 pour les œufs frais. Ah ben non, là, le but, c'était pas de les manger a priori. Hein. Ça me rappelle la vidéo des cailles de ma mounette. Et elle me parlait beaucoup de canards, alors si ça se trouve, je sais pas. Je sais pas si c'était des œufs pas de poule ou quoi. Il faut que je demande à la maîtresse pour voir, pour trouver le vrai du faux là. Ben, bon kiné, ouais. Bonne séance. Ok, allez. Je regarde quand même l'heure parce qu'il ne faut pas qu'on traîne. Hop, les petits morceaux de céleri, ils sont dedans. On va faire suivant, insérer le couvercle avec le gobelet de beurre. Hop, on va mixer ça 5 secondes en vitesse 5. Oui, tout va bien. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Bon, là, j'ai tellement rempli que ça va. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on va ajouter un petit peu d'huile d'olive et pas d'huile de pépin de raisin, d'accord? 10 grammes. Ok. Mettre en place le panier cuisson sur le couvercle du bol. Donc là, on retire tout simplement le petit gobelet doseur. On met le couvercle, comme ça laisse s'évacuer la vapeur, mais ça n'éclabousse pas. Hop, et c'est parti pour 10 minutes en mode cuillère à 100 degrés. Donc là, on fait notre petite fondue de légumes. Je vais poser ça de côté. Notre pistou, il est là, il est prêt. Je vais juste assaisonner un tout petit peu le saumon. Je vais mettre un petit peu de sel et de poivre. Ok. Et là, je vais m'arrêter aussi. On est pas mal. Comme dit, hein, ça continuera de cuire au four. Hein, donc, et puis nous, on aime beaucoup quand le saumon, il n'est pas trop cuit. Ça me fait mal à la main par contre.
Je viens de sortir la glace rhum raisin, un délice, merci pour la... Ah, ça a marché, Isabelle, du coup, donc ça, c'est bien, je suis contente. J'ai répondu vraiment vite fait, donc je suis désolée pour le côté un peu express. Ça vient du biscuit qui ne contient pas de beurre, il faut faire maintenant une recette avec soit de l'huile, soit du beurre pour que ça ne colle pas. Ah, j'ai pas vu la question. Je viens de sortir elle est où cette question? Rien à voir avec les lasagnes. Pour les cœurs, pims et les barquettes gourmands de la cuisson, c'est avec chaleur tournante. Je viens d'en faire et tout était collant dans les moules. Et après, le gâteau collait au plat, pas top. J'ai pourtant suivi tout à la lettre. Alors, pour tout ce qui est cuisson, les pims et les barquettes, c'est la même recette. Hein, c'est une génoise, donc il y a très peu de matière grasse à l'intérieur. Donc en fait, c'est normal qu'il y ait une fine pellicule qui reste accrochée au moule dans la plupart des cas. L'idée, c'est de venir démouler 15 minutes après la sortie du four, que ce soit légèrement refroidi et que ça se décolle. Mais ça reste quelque chose de difficile à démouler, c'est normal, peu importe ce que vous allez utiliser. Et le bon conseil de, je sais plus, Anne-Isabelle, je crois, oui, c'est de faire une recette un petit peu grasse pour nourrir à nouveau le moule, pour faciliter le démoulage des génoises. Cette fleur sortait tout seul et ne collait pas. Ouais, alors après, ça dépend de la recette qu'on a fait juste avant. Effectivement, je me souviens pas, mais voilà, une génoise, hein, je vous le dis toujours. Par exemple, les Kinder Delice qu'on avait fait en live dans le moule napolitain, je vous ai mis la recette là il n'y a pas très longtemps. C'est pareil, hein, c'est une génoise au cacao. Il y avait une fine pellicule qui restait dans le moule, hein, c'est normal. Ok, on continue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon deuxième Thermomix. Hop, comme ça, on gagne du temps et on va faire la béchamel de ce côté-là. Et donc, je sors mon troisième bol. Désolée, c'est vrai que c'est pratique, mais vous pouvez très bien hop, transvaser ça dans un récipient et puis du coup laver votre bol et avoir un bol supplémentaire. Mais c'est vrai que l'offre actuelle du TM6 avec le deuxième bol, mais pas que, hein, il y a vraiment plein de choses avec le TM6, c'est quand même ultra pratique. Hein. Bon. Le deuxième bol, moi je pourrais pas m'en passer. Donc TM6 en vente avec l'offre 657 € de cadeau. Donc vous avez le deuxième bol, vous avez le sensor, vous avez le disque éplucheur, vous avez le découpe minute plus, donc avec la lame pour râper, pour émincer et pour faire les spirales, et vous avez l'extension de garantie qui est offerte. Donc tout ça, c'est encore cette semaine. A priori, on est vraiment sur les fins de stock de TM6. Ils estiment un arrêt des ventes du TM6 au 23 mars parce qu'ils seront tous écoulés. Sinon, toujours la possibilité de précommander le TM7 avec une arrivée a priori au mois de juin. Puis 12 minutes à 180 simplement. Oui, tout à fait. Allez, ma semaine, je reprends exactement la même recette. Hein. Donc vous pouvez être sur Cookidoo sur plusieurs appareils en même temps. Hein. Vous voyez, l'autre, il est en train de cuire mes légumes. Et là, je vais passer à la béchamel. Donc je vais venir chercher ma petite béchamel, préchauffer le four à 200 degrés. Ça, je le ferai tout à l'heure. On va mettre 500 g de lait. Je n'ai pas sorti le lait. Voilà. Je pense pas que j'en aurai assez. Coucou papa. Et c'est vrai que pour ce type de recette, que ce soit des lasagnes classiques ou des lasagnes maintenant au saumon, c'est quand même génial parce que voilà, vous faites vos préparations, votre sauce tomate d'un côté, vous allez pouvoir faire votre béchamel de l'autre et tout se coordonne et ça c'est plutôt sympa. Allez, je complète avec le lait. Ok. Ensuite, on va mettre le beurre demi-sel. Donc 25 grammes, il est là. Hop.
Et alors quand la béchamel, vous mettez tout dedans et que ça se fait tout seul, c'est plutôt sympa aussi. 25 g de farine. Je vais réessayer, oui. Ensuite, on va mettre du concentré de tomate. Donc ça, c'est pour assaisonner votre béchamel. C'est absolument pas obligatoire. Hein. Si vous voulez rester sur une béchamel classique, vous pouvez. Voilà. Une dose de safran, ça je vais pas mettre, mais vous pouvez remplacer par du curry ou autre. Moi je vais rester nature là pour le coup et je vais juste assaisonner encore une fois avec un petit peu de sel et de poivre. Si vous aimez, vous pouvez mettre aussi du 4 épices, de la noix de muscade à l'intérieur. Moi je vais pas en mettre, on a quand même déjà pas mal de saveurs dans cette recette. Les pièces détachées ou accessoires TM6 comme découpe minute seront-ils encore dispo? Oui, oui, ça, il n'y aura pas de problème, ce sera toujours disponible. Enfin, toujours, pour l'instant. Insérez le couvercle et le gobelet de beurre. Hop là. Couvercle, gobelet, tac. Et c'est parti pour 10 minutes également de cuisson. Et donc, hop, mes deux petits Thermomix travaillent. Hop. Tout ça, c'est prêt. Et on va s'attaquer du coup à la machine à pâte. Je me demande du coup, je ne l'ai pas emmené ici la machine à pâte. Est-ce que je vais l'emmener pour vous montrer plus près? Ouais, je vais faire ça. Allez, on fait les pâtes et après il n'y a plus que le montage, donc c'est pas, on devrait être dans les temps. Sachant que là les pâtes, hein, je ne vais pas les cuire à l'eau, hein, elles vont cuire directement dans les lasagnes. Voilà. Je vais juste essayer de me trouver, hop, encore une petite place pour brancher ça. Ok. Je ne vais pas vous la présenter en détail, hein, mais comme ça vous voyez comment c'est. Comme dit, c'est pas un produit que je vends, mais c'est un produit que j'utilise. J'en ai fait samedi. Ah bah chouette. Fleur, il va falloir racheter une multiprise avec 3 Thermomix. Oui, c'est ça. Non, mais là, quand le TM7 va arriver, je vais pas en garder 3 sur mon plan de travail. Je vais quand même en retirer un. Ok. Alors, pour la machine à pâte, ça me fait bizarre de la voir comme ça. Je ne l'utilise pas de cette façon-là en général. Donc, vous l'allumez. Est-ce qu'elle est bien branchée là? Je vais venir elle ne veut pas s'allumer. Alors, je vais avoir un problème. Ah oui, elle s'est débranchée. Pas mal. Voilà. Il y a un bouton pour allumer. Ensuite, on va venir mettre... choisir si on veut faire des pâtes aux œufs ou pas des pâtes aux œufs. Moi, je vais faire des pâtes aux œufs. Hop. Voilà. Et j'appuie sur play. À ce moment-là, je vais venir ajouter ma semoule et ma farine, la quantité que je veux. Enfin, peu importe, après on peut mettre aléatoirement. Et ensuite, ça va vous calculer le liquide que vous devez mettre à l'intérieur. Ce liquide-là, pour moi, ça va être des œufs. Et je complète avec de l'eau. Donc là, je vais mettre déjà
de la semoule. Donc vous prenez de la semoule fine. Moi j'ai de la semoule moyenne, il ne me restait plus que ça. Ça fera l'affaire. Hop, je vais juste regarder parce que je me suis dit que j'allais faire une base avec 2 œufs. Donc je mets 170 g de semoule. Donc ça pèse hein, automatiquement. Là ça défile sur le dessus, vous ne voyez pas, mais moi je vois. J'ai oublié de faire un truc important avant tout ça, mais c'est pas grave. J'ai oublié de mettre mon embout ici, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite parce que sinon ça va poser problème. Donc ici vous avez un réceptacle où vous avez les différents embouts. Hein. Il en existe vraiment plein pour faire toutes les formes de pâtes que vous voulez. Juste que je trouve le bon. Donc pour les lasagnes, voilà, on a 8. Voilà. Je prends celui-ci. Tac. Ça, je vais le ranger. Ah, quand on n'est pas en face, c'est bizarre. Hop, vous venez mettre votre embout sélectionné ici. Vous remettez le tout. On visse. On peut utiliser des lasagnes fraîches si on n'a pas la machine, bien sûr. Vous pouvez voilà, prendre des lasagnes pré-cuites sans problème. Moi, j'avais la pasta Philips et je l'ai revendue. Ah oui, pourquoi? Après, si on n'utilise pas, oui, hein, forcément. Donc là, je vais compléter avec de la farine. Hop, j'en ai quasiment plus. Je vais aller en chercher. Et je vais vous montrer tout ça. Si le paquet veut bien s'ouvrir. Voilà. Hop. Et je mets 220 g de farine. Hein. À peu près, hein, comme dit, c'est pas grave si vous avez plus ou moins. C'est la machine qui va définir ensuite combien il vous faut de liquide. Vous mettez le couvercle et là, hop, il me dit 135 ml de liquide. Du coup, moi j'ai un petit gobelet doseur comme ça qui est fourni avec la machine et je vais y mettre des œufs. Je vais mettre 2 œufs, je pense. Et je compléterai avec de l'eau si nécessaire, si j'arrive pas à 135 ml. Voilà, là je suis à 110 à peu près, donc je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, une fois que vous avez votre bonne quantité, vous venez juste faire en sorte de mélanger tout ça hein, pour que vos œufs se délient. Parce que mon mari n'aime pas les pâtes fraîches. Oui, bah, à ce compte-là, effectivement, je comprends. Et c'est vrai que là, avec ces machines-là, hein, vous pouvez très bien, par exemple, rajouter du concentré de tomate à l'intérieur de votre liquide. Ça vous donnera des pâtes rouges. Vous pouvez mettre un peu de pesto, etc. Et vous avez des pâtes aromatisées, du jus de betterave, des purées de légumes, etc. Et vous pouvez avoir des choses plutôt sympas. Donc ensuite, vous appuyez sur Play. La machine se met à pétrir. Et vous venez ajouter votre liquide qui va descendre tout doucement. Hop, dans la préparation. Et là, ça pétrit pendant 2 minutes 50. Et ensuite, ça va sortir de ce côté-là. On n'aura plus qu'à couper les pâtes au fur et à mesure et on aura nos pâtes fraîches.
pratique avec cette machine, hein, c'est que les pâtes fraîches, vous voyez là c'est fait, vous mettez la farine, la semoule, vos œufs, votre eau à l'intérieur, ça pétrit, ça sort vos pâtes directement. Il y en a pour, allez, je dirais 5-10 minutes si vous faites vraiment 500 grammes de pâtes. Et après, pendant ce temps, vous faites chauffer votre eau, donc c'est simultané. Et vous avez à cuire pendant 1 ou 2 minutes, hein, allez, 2 minutes, vos pâtes fraîches et elles sont cuites. Dès qu'elles remontent à la surface, elles sont cuites. Donc en fait, vous gagnez quand même du temps par rapport à des pâtes que vous allez cuire 12 minutes dans votre eau chaude, sachant que vous avez le temps de chauffer l'eau, plus le temps de cuisson des pâtes, et voilà. Alors Romain, pour le coup, là tu me demandes le prix. Je suis déjà nulle pour les prix des choses que je vends, alors pour les choses que je ne vends pas, en fait il y a plusieurs modèles et c'est surtout ce qui va varier au niveau du prix, c'est le nombre d'embouts pour faire les pâtes. Donc moi j'ai pris une offre où il y avait quand même pas mal d'embouts, je ne sais plus du tout, c'était un cadeau en plus, donc j'avoue que je ne sais plus. Mais voilà, on la trouve facilement sur Amazon, Google, etc. C'est top quand même cette machine. Bonjour, écoutez les renseignements sur la machine modèle l'autre jour, j'ai fait ta recette de polenta, c'était super bon. Ouais, la machine, je sais plus le modèle. Quelqu'un l'avait noté. Je crois que c'était Dominique qui avait noté exactement le modèle. Il faudrait que je retrouve. Ah ça y est, ma béchamel est prête. Hop, ici. J'ai toutes mes préparations qui sont terminées. J'ai ma béchamel, j'ai ma fondue de légumes. Donc il n'y a plus de bruit, ça fait du bien. J'ai mon pistou, j'ai mes pâtes qui vont sortir. Et on va ensuite faire le montage. Je vais réaliser du coup mes lasagnes. Hop, et puis j'ai mon saumon là-bas derrière. Je vais réaliser mon montage dans le moule rectangulaire familial. Celui-ci, c'est vraiment le plat gratin par excellence. Vous pouvez faire vos lasagnes, vous pouvez faire vos gratins dauphinois, vos hachis parmentiers, etc. Le côté très pratique, c'est le nettoyage de ce moule, puisque c'est déperlant, donc ça va se nettoyer en 2 temps 3 mouvements. Pas besoin de venir faire tremper votre récipient, enfin, votre moule pendant une journée, une nuit, pour que ça se décolle. Et vous pouvez cuire, recuire à l'intérieur si vraiment vous avez envie. Donc là, je vais juste faire attention parce que j'ai mes pâtes. J'ai mes pâtes qui vont sortir. Donc moi, je me prends toujours une petite toile, hop, que je mets en dessous, comme ça, hop. Ce sera ok. Donc celui-ci il est à 50 € dans le catalogue. C'est le seul moule qui est à ce prix-là, mais c'est le plus grand. Ça peut être aussi très pratique pour faire des grands gâteaux quand vous avez des réunions de famille, des cousinades, etc. Vous avez du monde à la maison, vous faites une grosse génoise que vous coupez en 2 dans l'épaisseur. Vous garnissez avec une crème diplomate, allez, une chantilly si vous voulez aller plus vite. Vous mettez plein de fruits frais quand c'est la saison là, et ça vous fait vraiment un dessert familial de folie. 760, ouais, c'est possible. Ah. Allez. Voilà, donc là ça a pétri et j'ai mes pâtes qui vont commencer à venir. Donc ça va peut-être vous étonner, les lasagnes en fait elles vont être rondes et après on va les déplier en fait tout simplement. Donc là vous avez un petit racloir comme ça qui vous sert à couper les pâtes quand vous êtes content de la longueur. Donc ça c'est vous qui voyez. Ah bah merci Sylvie, super, elle nous a mis le lien, on est bon. Quelle heure il est? 10h58. Bon, bah c'est bien. Voilà. Là, je vois quand même la différence parce que j'ai pas de la semoule fine, j'ai de la semoule moyenne, mais c'est pas grave. Je l'ai pas celui-ci. Ah, le moule.
Et ça, alors Billy, c'est ce qu'elle adore faire. Elle se poste devant la machine et puis elle veut venir couper les pâtes. Alors bon, je suis quand même obligée de ne pas être trop loin parce que c'est pas toujours très régulier, quoi. Vous coupez et vous avez en fait votre feuille à lasagne. Hop, je vais venir coller, enfin poser comme ça à plat. Vous voyez. Hop. Et on continue, hein. Là c'est juste un petit peu de patience, hein. Il y en a pour 5 petites minutes, le temps que toutes les pâtes sortent. Voilà. En parallèle, est-ce que je vais y penser de couper à chaque fois mes pâtes? Bon, après, si les feuilles sont plus ou moins longues, c'est pas grave. J'aurais une question, je voudrais faire les petits suisses. Vous faites comment le petit lait? Alors, le petit lait provient du petit suisse qui a égoutté. Donc, le petit lait, en fait, c'est après la confection du petit suisse, on obtient le petit lait qui est là. Et avec ce petit lait, on peut refaire une fournée de petits suisses. Mais si vous n'avez pas de petit lait, vous ne pouvez pas fabriquer le petit lait sans faire une préparation, un yaourt ou un petit suisse, etc. Donc pour les petits suisses, hier hein, j'ai fait la préparation en live. J'ai juste mélangé 1 litre de lait entier avec un sachet de ferment nature et du coup, hop. Et du coup, j'ai fait fermenter pendant 8 heures. Ensuite, j'ai égoutté pendant la nuit. Et puis, j'ai récupéré tout ça ce matin. Ah oui, la story était drôle l'autre fois. Oui. J'ai pris l'embout trop fin là, je crois. Parce qu'en fait, il y a 2 embouts de lasagne. Il y en a un qui est plus fin que l'autre. Et vu que j'ai mis de la semoule moyenne, j'aurais dû prendre l'autre embout. Est-ce qu'elle se coupe en 2 là? Je sais pas pourquoi. Et ce qui est bien par rapport à l'ancien modèle, puisqu'il y avait un précédent modèle qui était blanc, c'est pas juste la couleur qui change, vous avez juste un petit truc en plus, c'est que quand les pâtes ne sortent plus, elles se mettent automatiquement, ça se met automatiquement, ça fait tourner à l'envers la pâle là, pour pouvoir faire passer le maximum de pâte à l'avant et ne pas avoir nous-mêmes à venir pousser la pâte pour avoir un bon rendement. Oui, il y a peut-être un petit... Oui, voilà, ça y est, c'est passé. Il y avait un petit grain qui coinçait et qui coupait la pâte en 2. Mais ça y est, c'est bon. Et on a des belles feuilles de lasagne fraîches. Voilà, ensuite le montage, hein, ultra simple. On va commencer par un petit peu de béchamel au fond du moule. Et ensuite, on va mettre toutes les différentes préparations les unes après les autres. Vous pouvez mixer votre semoule moyenne au Thermomix 10 secondes vitesse 10. Mais quelle bonne idée, j'avais même pas pensé à ça. Regardez-moi celle-là, comme elle est toute belle là. Magnifique. Mais oui, tout à fait, Anna. Mais là, j'avoue que j'ai plus de bol. Ils sont tous pris. Ouais, c'est sympa. Et puis les enfants, ils aiment bien aussi voir faire. Et voilà, le côté fait maison, on aime bien. Hein. On aime bien. Et là, j'ai nouveau un petit grain qui coince. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais juste voir parce que normalement, je pars toujours sur une base de 3 œufs et 500 g de farine semoule. Et là, je me suis dit que ça ferait peut-être un petit peu trop. Donc, on va voir ce que ça me fait en quantité. Sylvie pour mon anniversaire. Et ouais. Il faut un sacré plan de travail pour tous ces appareils. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que, voilà, c'est le petit côté négatif. Moi, j'aime beaucoup hein, tous ces électros, mais ça prend quand même de la place sur le plan de travail. On pourrait dire qu'on n'est pas obligé d'avoir tout sur le plan de travail. Mais moi, concrètement, ces choses-là, si je les ai pas dans le plan de travail, sur le plan de travail, je vais pas les utiliser. Hein, voilà.
Voilà, comme ça, je vous aurais quand même montré une fois cette machine à pâte en live parce que vous m'avez beaucoup demandé. Voilà, même si c'est pas un produit Guy de Marle ni Thermomix, mais je suis aussi là pour vous montrer les produits que j'aime, tout simplement. Elle n'a pas l'air convaincue. Allez. Quelle heure il est? Je vérifie quand même l'heure, toujours. Et donc là, vous pouvez faire des coquillettes, des tagliatelles. Il y a des embouts, j'ai vu sur le site, là, parce que je regardais l'autre jour. Vous avez des embouts avec des petits bonhommes, à thème, des petits pirates, etc. Il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, là, elle se met en pause. Elle va retourner dans l'autre sens pour pouvoir rapatrier la pâte au bon endroit. Moi, c'est pareil, le Thermomix, le Cookeo, le robot pâtissier, ça prend de la place. Ouais, c'est ça. Et j'hésitais, hein. C'est vrai que mon KitchenAid, je l'utilise beaucoup moins, mais je l'utilise encore pour certaines préparations, quand je fais des gros gâteaux, etc. Et j'hésite à l'enlever de mon plan de travail, mais si je l'enlève, je me connais. C'est intéressant de voir comment on fait des pâtes, et tellement simple finalement. Oui, c'est facile, hein, et voilà, c'est fait maison, quoi. Hop, je vais regarder comment se passe ma petite béchamel là. Hop. Donc elle est orange, hein, c'est normal, on a mis le concentré de tomate. Je vais essayer de ne pas me salir, ça c'est pas gagné. Hop. Je vais juste regarder. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu la reculer. On va mettre ça comme ça. Je l'ai enlevé, mon robot, marre du bordel. Je le sortirai pour les brioches, etc. Ouais. Donc là, je vais mettre un petit peu de ma béchamel au fond du moule. Je vais pas en mettre de trop, hein. Je vais en garder parce que j'ai quand même pris un grand moule là. Hop. Ça c'est vraiment juste une petite quantité. J'aurais peut-être pu prendre que le moule carré, je ne sais pas. Ensuite, je viens poser mes feuilles de lasagne dessus. Je me demande si je vais pas faire dans le moule carré pour plus d'épaisseur. Je vais faire dans le moule carré. Je vais faire dans le moule carré parce que là, ce sera trop petit. Pas assez épais à mon goût. Allez. Je l'avais préparé au cas où, mais... Allez. Je récupère ma petite béchamel, là. Désolée pour ça. Ça, c'est quand on est indécis comme ça. Je voulais pas me salir, comme ça je prends des risques. Mais je pense que ce sera plus chouette. Si je le fais dans le moule carré, ce sera un peu plus haut. Pour des lasagnes, je trouve ça plus joli. Je surveille mes pâtes à lasagne là-bas. Hop là. Oui, je pense aussi, Fleur, il est grand celui-là. Ouais, il est vraiment grand. Mais c'est vrai que sur le Thermomix, il notait un moule de 20 par 30. Et finalement, ça, 20 par 35 même, ça correspond assez bien au... Enfin, ça correspond au moule rectangulaire familial. Mais je trouve que c'est trop grand. Allez, on part là-dessus. On a le droit de changer la vie, hein, n'est-ce pas? Hop. Je recouvre du coup 2 feuilles de lasagne, le fond là. Ils ont des chouettes tabliers chez Guy de Marle. Ouais, c'est vrai. Mon petit racloir, il est là. Zip. Je vais la poser là. Ensuite, on va mettre un petit peu de saumon. Comme ça, je peux faire 2 couches au moins là. Je
Je vais mettre un peu de saumon. Je vais mettre la moitié. Voilà. Hop. Ça sent bon tout ça. Ensuite, je vais récupérer mes petits légumes qui sont là. Il n'y a pas de fromage à ajouter dans cette recette. Si vous avez envie d'ajouter un petit peu de mozzarella ou j'en sais rien, eh bien faites-le. Là, j'ai mes petits légumes qui sont cuits. Petite fondue de légumes là. On vient ajouter par-dessus. On étale. Ça fait envie. Ah ouais, franchement, là, on est vraiment sur une recette qui donne envie. Hein. Ouais. Ok, ensuite, je vais remettre un petit coup de béchamel. Je pense que je vais quand même me sortir un peu de... Hop là, pas mal là. Un petit peu de... J'ai de la mozzarella râpée, je crois que j'en ai. Ah ben non, j'en ai pas. Je croyais que j'en avais, mais je n'en ai pas. Du coup, je vais mettre quand même un petit peu de gruyère râpée. Hop. Ouais, c'est plutôt pas trop mal. Après, voilà, hein, c'est complet, c'est riche en légumes. Ensuite, hop, je viens ajouter à nouveau mes feuilles de lasagne. Super. Je vais ajouter le reste de saumon. En tout cas, moi, ça me donne envie. Hein. J'ai hâte qu'on soit à table. Je vais répartir ça correctement. Ouais, je pense que le moule carré, là, pour le coup, c'est le meilleur des choix. Hein. On aura la recette aujourd'hui. Je ne sais pas. La recette est sur Cookidoo, si jamais. Non, là aujourd'hui, j'enchaîne les rendez-vous. Ouais, je sais pas ce que j'aurai le temps de faire aujourd'hui en termes de recettes et de publications parce que j'ai plein de choses à faire. Hop. Ce soir, j'ai une mise en service Canofea, des livraisons à faire. À 14 h, je dois m'occuper d'une personne de mon équipe. Hop, pour lui apprendre à saisir les commandes, etc. Donc ça prend aussi du temps. Tout ça, c'est entrecoupé évidemment par les sorties d'école, etc. Sachant que le mardi soir, Abby est la natation. C'est timé tout ça. Et ce soir, après ma mise en service Canofea, j'ai une visio avec mon équipe aussi. Donc ça, c'est un peu la face cachée que vous ne voyez pas. Mais, hop, mis à part les recettes, on a les ateliers, on a les livraisons et on a l'équipe aussi à gérer. Et c'est ce que j'aime aussi hein, dans mon métier, hein, c'est ce côté un peu multifacette. Voilà. Les petits légumes. Ah ouais, c'est top dans le moule carré là, franchement. Super. Fleur, comment s'appelle la recette sur le Thermomix? Elle s'appelle lasagne aux 2 saumons en croûte de pistou. Voilà. Je vais ajouter ma petite béchamel sur le dessus. Je vais remettre les dernières feuilles de lasagne.
Et on a encore notre pistou, n'est-ce pas? Bah écoutez, la quantité là, c'est vraiment pile poil. Allez, je mets tout. Je vais rajouter un tout petit peu de béchamel, il m'en reste. J'aurais pu en mettre plus au début, mais j'avais peur d'être un peu juste. Mais comme ça, on aura un petit peu un côté bicolore. On va ajouter le pistou qu'on a réalisé vraiment au tout début de la recette. Hop. Je suis désolée, je vous lis plus trop, mais j'essaye un tout petit peu de me dépêcher parce que on approche de l'heure de l'école. Mais si jamais je relirai les commentaires tout à l'heure, comme ça, si j'ai raté des questions, je pourrais y répondre. Voilà, après je vais lancer des modes nettoyage sur mes Thermomix là, parce que du coup, quand on sort 3 bols, on se retrouve avec quand même pas mal de choses à nettoyer. Tu as pu voir ma question en message WhatsApp. Je pense pas que j'ai vu la question. Et tu arrives à faire du crochet avec tout ça, cela te fait de bonnes journées. Et ben en ce moment, j'arrive plus à faire de crochet, j'ai plus de temps. Depuis que j'ai lancé la braderie Tupperware, j'arrive plus. Ça m'embête un peu, mais bon, après, voilà, il y a un moment pour tout, hein, on va y arriver. Hein. Alors, dans les astuces de cette recette, il y a quelque chose que je voulais faire d'ailleurs, mais j'ai oublié, donc c'est trop tard. Vous pouvez mettre votre pesto sur une toile de cuisson et l'étaler entre 2 toiles de cuisson, vous voyez, et vous mettez au congélateur. Comme ça, vous avez une plaque de pistou et c'est bien régulier et vous avez juste à la poser congelée sur vos lasagnes. Voilà, comme ça, vous avez quelque chose de bien chouette, bien joli, bien carré. Là, j'ai oublié de le faire. Hop. Et ça, c'est ce que j'aime bien aussi dans les recettes cookies doux, c'est que vous avez ces petites astuces. Hein. Parfois, on ne les regarde pas, mais pourtant, elles sont très bien. Il y a des variantes, par exemple, sur les recettes. Et il y a des petites choses en plus. Regardez, parce qu'en général, ça vaut le coup. Et c'est facile à nettoyer cette machine à pâte. Alors, c'est le côté un tout petit peu contraignant, hein, je ne vais pas mentir. Mais si vous le faites tout de suite, et là, que vous rajoutez pas d'eau, la pâte elle est sèche, tout ça part tout seul, hein, et vous avez un petit il est où? Il est là-bas, un petit pinceau comme ça qui est livré avec la machine hein, pour pouvoir nettoyer, voilà. Donc ça. Ça, c'est le côté gourmand, là, ce petit pistou, là. Et voilà, là, vous avez quand même le parmesan. C'est pour ça que j'ai pas mis de gruyère râpée sur toutes les couches. Hein. J'en ai mis qu'une fois, puisque sur le dessus, on a quand même cette couche gourmande. Ah si, Corinne. C'était pas pour le... J'étais en train de réfléchir sur le message WhatsApp. C'était pour le colis tube. Alors les colis tubes, là, ceux qui sont partis, ils sont arrivés déjà depuis quelques jours. Donc, par contre, je ne reçois pas, moi, le code. Si c'était ça la question. Normalement, c'est pas... Enfin, moi, je ne le reçois pas. C'est vous qui le recevez pour pouvoir retirer dans votre mondial relais. Mais... De toute façon, quand vous ne le cherchez pas, vous recevez des messages de rappel. Hein, parce que maintenant, ils ne les gardent pas longtemps. Ils sont vite renvoyés au destinataire. Hein, et du coup... si le colis est renvoyé au destinataire, ça veut dire que je dois le re-renvoyer et qu'on repaye une deuxième fois les frais de port. Hein. Donc ça, c'est embêtant. Mais on va regarder ça ensemble, Corinne. Ouais, ok. Oui, on va regarder. Eh bien, écoutez, voilà, les petites lasagnes sont prêtes. Je pense qu'on en a pour plusieurs jours, là, parce qu'il y a une belle quantité. Ça va être trop bon, je suis d'accord. Donc ça, je vais juste vous répéter, enfin, vous dire la suite. Ah, ben, il y a le livreur qui est là. Une seconde.
Oui, oui, vous pouvez poser par terre. Là, si vous voulez. C'est bon. Un petit peu. Encore deux à la place. Stylo. Ça va, je crois que je prends encore. Merci. Bonne journée. Au revoir. Pardon, c'était long. C'est le nouveau livreur du coup. Donc le monsieur sonne avant de chercher les colis dans le camion, donc c'est vachement plus long. Bref, oui, en plus avec 4 colis là. Bon, j'ai oublié une chose. Donc normalement, renouveler l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients en terminant par du saumon fumé et du pistou. Là, on doit encore rajouter du saumon fumé sur le dessus. Alors j'en ai, mais ça bug. J'en ai, mais honnêtement, je crois que je vais le garder pour une autre recette. Je pense que là, c'est déjà assez gourmand et que j'ai pas besoin de rajouter le saumon fumé. Dans la recette, comme dit, hein, vous émiettez encore, il y a 4 tranches de saumon fumé à mettre sur le dessus. Ça me semble vraiment de trop. Donc après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous aimez les choses. Mais moi, je vais rester comme ça. Donc ça va partir ensuite au four. J'espère que je parle pas dans le vent parce que j'ai l'impression que ça bug. Cuire 15-20 minutes à 200 degrés. Hein, donc voilà, donc ça je vais le mettre juste en revenant de l'école tout à l'heure dans le four. Il va sécher le saumon fumé. Ouais, moi je suis d'accord en plus, Anne-Isabelle, c'est que ouais, ça va sécher. C'est pas comme ça que j'aime manger le saumon fumé. Je vais le gâcher, je pense, en faisant ça. Donc je vais rester comme ça. Ça va faire beaucoup trop gras. Ouais, nous sommes là. Ok, tant mieux. Ouais, ça bug là, ça bug sur mon écran, donc j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, on a fait les lasagnes avec les Thermomix. On a vu le résultat des petits Suisses. Et on a terminé pour aujourd'hui parce qu'il est 22 et qu'il faut que je file chercher les filles. Merci de m'avoir suivi ce matin. C'était toujours sympathique. Et on se retrouve jeudi. Jeudi, je crois que c'est le matin que j'ai mis. D'habitude, je mets 18h30, mais là, je crois que j'ai mis jeudi matin. Mais surveillez le planning parce que je suis pas forcément, vu que je change toutes les semaines en fonction de ce qui se passe, je n'arrive pas à retenir forcément. Voilà, belle journée à tous et à bientôt!